Joe had fouled out. That's obviously not the case. It was Wang Julin who fouled out. DeRozan. Good evening. Tonight is a celebration of sports, celebrating our accomplishments and our victories. But in this moment of celebration, we actually start the show tonight this way. We stand here tonight accepting our role in uniting communities to be the change we need to see. The racial profiling has to stop. The shoot-to-kill mentality has to stop. Not seeing the value of black and brown bodies has to stop. But also the retaliation has to stop. I know tonight we'll honor Muhammad Ali, the GOAT. But to do his legacy any justice, let's use this moment as a call to action for all professional athletes to educate ourselves, explore these issues, speak up, use our influence, and renounce all violence. And most importantly, go back to our communities, invest our time, our resources, help rebuild them, help strengthen them, help change them. We all have to do better. Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'Alley-Oop Express, le magazine qui analyse avec vous l'actualité du basket avec beaucoup d'humour. Après Bernard Lanclesoul et Bedom Ayas, Papa le Saiyan de feu, c'est donc moi, Vivien, qui a l'honneur de vous présenter ce nouveau numéro. Bonsoir et bienvenue dans Enquête abusive. Un reportage signé Jean-François Copé et Jean-Louis David. Alors aujourd'hui, on va faire une grosse analyse des équipes internationales. On est très près des Jeux Olympiques, voilà, c'est la période pour les équipes internationales. On va tout de suite commencer par l'équipe de France. Vous voyez, hein, j'ai le maillot, je suis chauvin. C'est d'accord, je me dévouerai pour une juste cause, surtout si l'honneur du pays est en jeu. Voilà, je crois en nos bleus. Je vais analyser un petit peu nos équipes de France. Alors on va commencer par les femmes. On a eu notre équipe de France féminine qui a réalisé un très beau tournoi de qualification olympique à Nantes au mois de juin. Elles ont eu vraiment deux belles victoires en poule, puis une victoire en quart de finale dans un match clé qui leur a assuré leur billet pour Rio. On peut vraiment dire qu'on a eu une belle équipe emmenée par Dumerc, Andy Miem et Isabelle Yacoubou, un petit peu les cadres de cette équipe. Mais on a eu aussi les révélations que sont Olivia Ipoupa et Marine Johannes. On peut vraiment dire que ce mix entre les anciennes et les jeunes qui ont intégré cette équipe de France font vraiment de cette équipe un candidat sérieux pour le podium à Rio. On va maintenant passer à l'analyse des garçons.
on a eu nos garçons qui sont allés à Manille pour disputer un tournoi de qualification olympique. Alors même sans être au complet, on a eu un très très grand Tony Parker et surtout un énorme Nando De Colo qui a été MVP du tournoi. On peut vraiment dire que cette équipe de France emmenée par le duo Parker-De Colo est montée en régime tout au long de ce Tokyo. Ils ont passé la demi-finale et ils se sont retrouvés en finale contre le Canada. On nous avait vendu les Tristan Thompson, les Anthony Bennett. Le Canada nous avait concocté une équipe costaud avec beaucoup de joueurs NBA. Mais on est passé. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le retour du Tony Parker Show. On a eu le Tony Parker Show. Qu'est-ce que tu me racontes là? Cette fois-ci, le Tony Parker Show, il n'était pas sur RMC, il était sur les parquets live à Manille. Et vraiment, Tipeee, il a été vraiment au four et au moulin pour nous permettre de gagner ce match et nous emmener à Rio grâce à une victoire 83-74 contre le Canada. La France s'est qualifiée pour les Jeux. Et maintenant, on va au jeu. Avec quel effectif? On aura avec un magnifique 5 composé de Gobert, Diaw, Batum, De Colo et Parker. Et un très beau banc avec la variation, la polyvalence d'un Thomas Hurtel, d'un Antoine Joe, la folie un petit peu de beaucoup de joueurs du banc. Des guerriers comme Flo Pietrus et Charles Cahudi. Puis des travailleurs de l'ombre comme Kim T. Vraiment, on a l'équipe pour faire quelque chose de très très grand en jeu. Et en tout cas, on a hâte. Et une grosse pensée pour Bédom et à tous ceux qui ont critiqué Collet pour l'absence d'Evan Fournier. On n'a pas besoin de Fournier, les gars, on n'a pas besoin d'Evan Fournier. Et vous verrez que même sans Evan Fournier, l'équipe de France ira très très loin. Maintenant, pour ces deux équipes, c'est le moment de faire les prédictions. Où on peut aller? Eh bien moi je pense qu'on peut être champion. On peut être champion olympique, oui. Oui. Et oui, je me mouille. Et comme je dis, je pense qu'on peut être champion olympique et qu'on pourra chanter. On est les champions, on est les champions, on est les champions. La 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 la. La 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 la. Ah, attention, ne faut pas tomber, Alors, allez, revenons aux choses sérieuses. Disons que je me suis un petit peu emballé, hein, vous le voyez, j'ai le maillot. Je suis très chauvin, très partisan. Le grand favori de ces Jeux Olympiques reste les États-Unis. Et je vais tout de suite passer la parole à un ami à moi, qui est Peter, qui est aussi membre de notre groupe Alléoop Café. Et il va vous présenter un petit peu cette Dream Team américaine qui arrive à Rio en tant que grand favori. Allez, tout de suite, c'est Peter qui nous présente cette très belle équipe américaine. Je l'appelle Mammut au lieu de Mammouth, simplement pour l'énerver. Mais il a des nerfs d'acier. Hello à tous, bonjour, merci Viviane de m'avoir passé l'appareil à l'antenne pour pouvoir... Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Oh mince! Voilà, c'est Peter James, merci Viviane de m'avoir mis à l'antenne. Und wenn das Herz auch bricht. Alors, on va parler aujourd'hui de la team USA. Donc voilà, sur ce sujet-là, nous allons voir les points forts et les points faibles de la team USA. Donc la team USA qui est en train de préparer les JO de 2016 aujourd'hui. Nous allons déjà présenter la team et dire déjà, bon, comme d'habitude, cette équipe va être la favorite de cette année, hein, comme chaque année. C'est une équipe remplie de talent, comme
voir, avec des joueurs comme Kyrie Irving, Klay Thompson, Paul George, Kevin Durant, Carmelo, DeMarcus Cousins. Donc nous allons voir aussi cette équipe aujourd'hui est encore une Dream Team comme l'a été en 92 avec les fameux joueurs comme Jordan, Barkley, Robinson, tous ces joueurs extraordinaires qui ont formé cette équipe. Donc voilà, bon, pour commencer nous allons présenter cette équipe très rapidement. Donc en poste 1 nous allons avoir Kyrie Irving et Kyle Lowry. Kyle Lowry, un joueur que j'affectionne particulièrement. Très grosse progression depuis ces trois dernières années, depuis qu'il est arrivé à Toronto. C'est devenu vraiment une franchise player, il est très bon. So they have 17 on the shot clock. Oh my goodness. Poste 2, nous allons avoir des mecs comme Jimmy Butler, Paul George, comme les arrières, nous allons avoir DeMar DeRozan, Klay Thompson. Poste 4, nous allons avoir les KD, les Melo, qu'on ne présente plus. Harrison Barnes, un jeune aussi prometteur, gros défenseur, très physique, un joueur qui a beaucoup d'avenir. Je trouve que dans quelques années, s'il continue sa progression, il peut faire très mal. Here comes DeMar DeRozan. Windmill. À un poste 4, nous allons avoir Draymond Green. D'ailleurs, c'est le seul poste 4 que nous avons de l'effectif cette année. Poste 5, nous allons avoir DeMarcus Cousins et le fameux shooter pour lancer, l'excellent DeAndre Jordan. Bref, alors aujourd'hui nous allons présenter cette équipe, voir les qualités et défauts que cette équipe peut avoir. Donc pour commencer, les qualités de cette équipe, ça va être la défense. Ok, sans oublier que cette équipe va être conduite par le fameux coach K, qu'on ne présente plus. Plus de 60 victoires de suite avec Team USA, 68 victoires, je crois, 67 victoires de suite avec Team USA. Dernière défaite remonte à 2006. Ce coach, c'est quelque chose de fou. Le coach K qui va superviser cette équipe cette année, le coach K en fait veut miser sur la défense. Il a dit dans un article, cette année nous voulons gagner, pas comme les autres années, nous voulons gagner par la défense. Il dit qu'en fait nous voulons gagner mais pas en tirant énormément, il veut limiter les tirs mais en bloquant beaucoup le jeu adverse. Ok. Et pour l'instant ça marche très bien, il limite les joueurs, comme on peut voir par exemple contre l'Argentine, il gagne 114 et deux fois il bat la Chine 106-57 et 107-57. Pour vous dire que à chaque fois ils arrivent à limiter leurs adversaires, c'est assez troublant. C'est déjà offensivement on a des très bons joueurs à l'image de Carmelo, de Kevin Durant, de Klay Thompson, de Kyrie Irving. Ces genres de joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment sur le terrain. Mais maintenant le coach veut vraiment s'assurer de la défense. Il veut gagner mais il veut gagner avec la manière. Maintenant l'aspect négatif, là où ils vont avoir des difficultés, nous avons pu le constater pendant la préparation à Rio, c'est que on sent que les joueurs sont fatigués, on sent que les joueurs sont physiquement pas forcément opérationnels, à l'image d'un Paul George qui a eu une contracture au niveau du mollet. Et nous verrons en fait les joueurs qui ont fait les playoffs, en tout cas à l'image de Kyrie Irving et de Klay Thompson, on les sent fatigués, on les sent voilà, physiquement pas tout à 100% prêts. Ok, certains joueurs n'ont pas l'adresse, n'ont pas eu le repos qu'ils devraient avoir, voilà. Donc ça c'est le point faible. Le point faible c'est vraiment l'adresse, parce que bon, c'est des très gros joueurs, donc nous savons que
ils ont l'habitude de jouer, l'adresse va revenir. Mais en fait, c'est sur ça qu'il va falloir faire très attention sur leurs adresses, de ne pas de changer de stratégie de jeu. Mais je pense que Coach K va s'adapter à tout ça. Voilà. Qui se rapproche de la Dream Team, c'est l'équipe de 2012, je crois. Voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc à très bientôt. Salutations à tous. Et voilà, c'était Peter James. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raum. Merci à Peter pour cette très belle analyse de Team USA. Analyse un petit peu partisane, mais vous le voyez, à cette émission, on est tous un petit peu partisans. Vous choisissez votre camp, soit vous comptez sur le favori, soit vous avez ce grain de folie bleue en espérant un exploit de l'équipe de France. Et maintenant, on va passer à la rubrique suivante. On va maintenant vraiment vous présenter les enjeux de ce tournoi olympique. Et pour cela, je vais passer la parole à notre ami et partenaire. Il s'appelle Philippe et il est le fondateur de la radio Hall of Fame. Je vous invite à suivre cette très belle radio et il va nous présenter tous les enjeux de ce tournoi olympique. Merci très cher Vivien pour cette passe dans le corner. Je me présente, je m'appelle Philippe Lélé et je suis le directeur des programmes de la web radio exclusivement dédiée au basket, la radio Off Basket. Et pour nous écouter, un seul lien, www.radiooff.net. Allez, on va aller très rapidement pour cette analyse sur les forces et les faiblesses pour les participants au jeu. Alors, on va commencer par le premier groupe que je considère comme les faire-valoir de ce tournoi. Je vais penser à la Chine, malgré que la Chine soit champion d'Asie 2015. C'est une équipe qui aura beaucoup de mal à sortir du lot. Je vais penser au Nigeria, le Nigeria champion de l'Afro-Basket 2015. Le Nigeria aura beaucoup de mal à s'en sortir pendant ce tournoi. Malgré le fait qu'ils aient un objectif de remporter une médaille. Je vais aussi rajouter la Croatie qui est quand même la troisième équipe du continent européen dans le groupe B. La Croatie qui aura beaucoup de mal aussi à s'en sortir. Alors en deuxième catégorie, on parle des favoris. Et les favoris, on a les États-Unis. Leur objectif, c'est la médaille d'or. Il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à dire. Les États-Unis sont favoris. On aura l'Espagne qui est garantie pour remporter au moins une médaille dans ce tournoi. L'Espagne, championne d'Europe 2015. On sait que menée par Paul Gasol, c'est une équipe sur qui on pourra compter. Et alors sur les surprises, je vais mettre la France. La France est une équipe qui est pleine de surprises. Malgré l'absence de Evan Fournier, l'un de leurs meilleurs shooters, ils sont quand même accompagnés par Nando De Colo. Nando De Colo qui est un joueur extraordinaire en Europe en ce moment, qui va vraiment porter cette équipe. Le Venezuela qui est champion des Amériques 2015. Le Venezuela qui a battu l'Argentine en finale des champions des Amériques 2015. Le Venezuela reste une équipe qui peut faire la surprise pendant ces jeux. Ça va être intéressant de les voir. On va rajouter la Serbie. La Serbie, demi-finaliste de l'Eurobasket 2015. La Serbie reste une équipe très intéressante à voir jouer, qui a battu la France dernièrement en match amical. On va rajouter parmi les surprises le Brésil. Le Brésil qui fait partie des surprises. Pourquoi? Parce que le Brésil, ils ont une palanquée de joueurs NBA comme Néné, Leandro Barbosa, Rolzinho Neto. Ils ont plein de joueurs et ils ont le public pour eux. C'est une équipe qui peut faire quelque chose pendant ces jeux. On va rajouter la Lituanie. Pendant le groupe des surprises, la Lituanie est une équipe vraiment solide, vice-champion de l'Eurobasket 2015, une équipe jeune, pleine de talent,
qui peut réaliser beaucoup de choses pendant ces jeux. Et en dernier groupe, on va rajouter le dernier groupe, c'est les Fakes. Et donc le dernier groupe, on va penser à l'Australie. L'Australie est une bonne équipe, mais avec l'absence de Android, ça va être très short pour eux. Et on va mettre l'Argentine. L'Argentine, une équipe malheureusement assez vieillissante avec la présence de leurs 3 légendes, Luis Scola, André Nocioni et Manu Ginóbili. Une équipe, j'ai beaucoup de mal à voir comment l'Argentine va sortir. Malgré l'expérience qu'ils ont, j'ai beaucoup de mal à les voir sortir de ce groupe. Donc pour moi, ça va être assez compliqué pour eux. Donc voilà pour mon analyse. Merci pour la passe, très cher Vivien. Je vous rends le studio. Donc merci à tous et à très bientôt. Merci Philippe pour cette superbe analyse des enjeux du tournoi olympique. Vous le voyez, j'ai une pancarte. Vous avez la radio Hall of Fame et vous avez notre groupe Allez-Hoop Café. On est partenaires et on est ensemble pour partager avec humour et aussi avec beaucoup de pertinence l'actualité du basket. Que vous soyez novice ou un habitué, vous êtes les bienvenus. Que vous connaissiez les règles du basket, que vous soyez un habitué de la balle orange, voilà, vous êtes les bienvenus dans les vidéos d'Alley-Hoop Express, vous êtes les bienvenus dans le groupe Alley-Hoop Café. On va conclure en souhaitant un bon tournoi olympique à toutes les équipes. On leur souhaite à tous un bon courage. On vous souhaite aussi de profiter de ces très beaux matchs. Voilà, suivez l'actualité du basket avec nous. On vous attend dans le groupe Alley-Hoop Café pour échanger avec nous autour de ce tournoi olympique. Donc si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, rejoignez le groupe. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Et on compte sur vous les amis pour suivre l'actualité de la balle orange avec beaucoup d'humour, que vous soyez novice ou habitué. On est ensemble pour suivre ce très beau tournoi de qualification olympique. Et en tout cas, bon courage à tous. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un 4e épisode de l'Alley-Hoop Express avec un autre présentateur à ma place. En attendant, vive le basket et à bientôt.